Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Katia de Alias Kay. Bonjour Katia. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. C'est une grande première, hein. C'est un plaisir. Pour tous les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ou parler un peu de ton parcours, comment tu es arrivée à faire des oracles? Alors, j'ai pas fait des oracles tout de suite. J'étais styliste de mon premier métier. J'habitais sur Paris. J'ai fait beaucoup de choses. Bon, du chant et puis de la création. Et puis, je suis allée travailler au Club Med. J'étais aux arts appliqués pour confectionner du bijou. Donc, c'est pas venu tout de suite. Mais par contre, je suis née d'une famille franco-arménienne et j'avais ma grand-mère paternelle qui lisait dans le Marc-Café, ma tante maternelle qui lisait dans les cartes. Et il y avait quelque chose en moi qui demandait à s'exprimer de ce côté-là. C'est quand j'étais à Paris, j'étudiais le yiking. Et un jour, que j'étais là cette fois-ci responsable boutique, j'ai eu envie de faire mon propre oracle. Voilà, et c'était en 1997, 99. Il a bien mis 2 ans avant d'être complètement créé, et c'était le 77. D'accord. Et quelles ont été tes sources d'inspiration pour créer ton 77? Le yiking et le bouddhisme. Et puis une rupture d'amour. Ah, Voilà. des fois, c'est dans les ruptures d'amour que naissent les plus beaux. Ah oui, oui, tout à fait. Dans les ruptures, les plus belles ruptures, enfin les plus tristes, on va dire, parce que belle, non, une rupture n'est jamais belle, mais dans des moments tristes, c'est là qu'on va puiser en soi pour sortir les plus belles choses. D'accord. Et du coup, heu, quel fut ton parcours créatif? Comment, en fait, tu as créé, cet oracle de cette rupture? Comment, en fait, c'est venu sur papier? Alors, d'abord, je pense que toutes les choses que j'ai faites avant, c'est-à-dire le fait de travailler dans la mode, d'aimer habiller la personne, puis ensuite vouloir l'accessoiriser. Après, ça a été la photo. Après, j'ai créé Alias Kay parce que j'adorais la numérologie. Donc, pardon, j'étais très intéressée par la numérologie autant que par le yiking, et petit à petit j'ai associé tout ça jusqu'à créer le nom Alias Kay, le pseudonyme Alias Kay, à la suite d'une recherche numérologique et à la veille d'un concours de peinture où je suis sortie 10e sur 150 participants. Voilà, et là j'ai dit ah, peut-être que j'ai quelque chose à faire dans ce que j'aime, c'est-à-dire écrire aussi. Voilà, j'aimais beaucoup écrire. Et Alias Kay a une signification particulière? Eh bien, bon, j'aime l'Espagne, j'aime l'Asie, donc j'avais envie d'associer ce côté hispano-asiatique, donc alias Kay, mais je ne sais pas si on sait ce que veut dire ce mot Quesaco. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je me suis dit, de toute façon, tôt ou tard, on me demandera qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Et alias, c'est un alias qui veut dire quoi, en fait? Alias Kezako. Et je me suis arrêtée à alias Kay avec la vibration 30. Et, euh, et puis, parce que aussi, il y a dans alias Kay, oui, un alias, ce qu'on a envie de faire découvrir aux autres. Comment cet aspect de ton travail, a évolué au fil des ans? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est développé? Alors, déjà, j'ai voulu me détacher un petit peu de la matière, du superficiel, de plus en plus, parce que je me suis beaucoup occupée du corps, parce qu'en parallèle, je ne fais pas que
de la création. Je suis aussi, j'ai été chanteuse, j'ai bossé au Club Med, j'ai écrit, j'avais fait un recueil de poèmes illustrés qui avait été accepté par le Cherche Midi, mais en fait il y avait des histoires de, comment on appelle ça, euh, euh, d'auto auto-édition. En fait, il fallait des souscripteurs. Voilà, je cherchais le mot. Il fallait des souscripteurs. Puis je me suis dit, oh, allez, c'est bon, je vais pas. Et petit à petit, ben, en fait, j'étais en boutique. J'ai créé ce 77 en 2 heures. Mais c'est surtout de mon entrée dans le bouddhisme qui a provoqué ce qui a fait cette connexion. J'en sais rien. Je sais pas comment ça m'est arrivé. C'est comme ça. Avec l'idée de vouloir écrire quelque chose, que chacun écrive son histoire à sa manière. Et, et plus ce 77 a avancé avec moi, et plus il m'a donné d'autres indications, c'est-à-dire que on en fait vraiment son outil. C'est son outil personnel. Chacun l'interprète à sa manière, et c'est ça qui importe. C'est lui qui t'a accompagné à faire le Portail des Douze et d'autres de tes jeux? Alors j'ai voulu garder parce que je trouvais que, enfin, à toute humilité confondue, je trouvais que il se différenciait des autres. Je crois que la plus belle, comment on dit, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est qu'on me dise, ah bah de toute façon, Aliaské, c'est les 77, c'est juste après le Béline. Évidemment, le normand. Et là, je dis, ah oui, quand même. Donc, c'était une belle référence quand on connaît la véritable histoire de Béline. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, il a son côté original, il a sa singularité, et c'est ça que je veux travailler. Donc, quand j'ai travaillé le Portail des Douze, je voulais rester sur ce fil, et ce fil central. Voilà. Quelles ont été les étapes pour vendre ton jeu et comment les personnes peuvent se le procurer aujourd'hui? Au début, c'était la croix et la bannière parce que moi j'y connaissais rien. Et c'est un jour quand je suis rentrée d'une retraite bouddhiste, je sais pas, j'ai eu envie, je me suis dit bon, ce 77, ça fait trop longtemps qu'il dort parce qu'en fait, je l'ai d'abord créé pour moi. Je l'ai utilisé pendant 7 ans avec mes proches, mes amis, ceux qui venaient me consulter. Je le vendais dans mes consultations, dans les gens qui venaient me voir, ils me disaient moi aussi je veux ton jeu. Donc j'associais jeu et consultation. Les gens repartaient avec leur jeu. Et ça a duré jusqu'en 1996, où là j'ai commencé à regarder des vidéos. La première que j'ai remarquée, c'est Clair de la Lune, qui présentait des jeux. Et j'ai dit, mais en fait, pourquoi je ferais pas ça? Pourquoi j'essaierais pas d'envoyer mon jeu? Et c'est comme ça que j'ai fait découvrir le 77. Ainsi de suite. D'abord, j'ai donné mon email. Puis j'ai une amie qui a une chaîne aussi qui s'appelle Des Oracles et des Fées. Peut-être que tu connais aussi, c'est tous les jeux qu'elle fait. Voilà. Et elle m'a dit, mais non, mais passe par Etsy, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis passée par Etsy. Là, ça a bien fonctionné et j'ai décidé petit à petit cette année d'ouvrir ma propre boutique. Voilà. Et du coup, elle se nomme comment ta boutique? Aliaské.com. D'accord. Tout simplement. J'aimerais maintenant que on va se concentrer sur un de tes oracles. Donc, on a parlé un petit peu de les 77, le Portail des Douze, mais il y a l'oracle les 44. Les 44 en 88 antonymes. Exactement. Peux-tu nous le présenter? Qu'est-ce qui le rend unique, ce jeu-là? Ah bah, à moins que j'en connaisse un autre, je l'ai créé pour les non-voyants, donc les déficients visuels. Et c'était pas une simple affaire parce que je me demandais par où j'allais commencer pour le créer, mais j'avais toujours envie de cette ligne directive, donc toujours ce tourbillon au centre et qui tourne autour du non-voyant, quoi. Et du coup, il y a eu plusieurs étapes pour arriver parce qu'il y a du braille, il y a quand même pas mal de petits détails très subtils.
Ben, en fait, il a fallu que je parle avec Solveig qui a beaucoup et à laquelle je remercierai toujours d'avoir mis en avant le 77. Tous les jours, elle en parlait, toutes les semaines, elle faisait des tirages avec pendant 1 an. Et vraiment, elle a aidé à le faire connaître, ce 77. Puis un jour, je discutais donc avec elle et je lui dis, est-ce que tu crois que dans tes auditeurs, tu peux avoir des non-voyants qui écoutent? Elle me dit, bah, alors ça, c'est une bonne question, jamais je l'ai posée et ce sera fait. Et effectivement, et oui, il y a eu des personnes qui ont dit, bah, ça nous intéresse, bien sûr, on est, euh, on est déficient visuel. Et c'est comme ça qu'une petite Carla Joardo, je crois que c'est son nom, qui est venue m'acheter le 77. Comme il y avait le relief, en fait, c'était le 77 Luxe que j'avais fait en relief et qui a été créé pendant la période du Covid. Et elle était venue en me disant, écoutez, voilà, il me plaît beaucoup le 77. Est-ce que vous croyez qu'avec les doigts, on peut le lire? Et là, ça m'est venu comme un éclair, hein, en un éclair. Elle m'a dit, ça serait bien que vous en fassiez un. Je lui ai dit, bah, vous tombez à pic parce que, et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je pensais à un jeu, à la création d'un jeu, j'avais quelque chose de l'univers qui me renvoyait en miroir ce dont j'avais besoin. Et Carla s'est présentée à moi et c'est comme ça qu'on l'a peaufiné ensemble avec quelqu'un qui travaille aussi avec moi enfin, une infographiste. Voilà, parce il faut avoir quand même pas mal de cordes à son arc, hein, pour faire un oracle du début à la fin. Pour les personnes qui achètent le 44, tu leur déposes un papier en expliquant l'arbre de vie et ce que tu as voulu transmettre dans ce jeu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors oui, c'est ce nœud infini qui est au centre. Ici, là, voilà, il y a le nœud infini, ce qu'on appelle un des 8 signes auspicieux du bouddhisme, qui représente à la fois, enfin, et surtout les liens interdépendants entre chaque être, entre soi et la terre, entre soi et le ciel, puisque rien n'existe à partir de soi. Si on ne fait pas interférer, puisque si on vit, c'est peut-être grâce à notre terre. Si le jeu existe, c'est peut-être grâce à tout le monde qui l'achète. Et ça, c'est très important. C'est une reconnaissance et une grande gratitude qui apparaît au milieu du tronc, comme une sève qui circule entre racines et rêve. Pour les personnes qui voudraient se procurer ton jeu, donc tu as créé donc ton site internet, donc le nouveau site internet. Est-ce que j'ai vu aussi qu'il y avait une réduction que tu faisais sur certains produits avec un code promo. Donc j'aimerais en savoir plus. Jusqu'à quand ils ont ce code promo? Alors, ce code promo, il s'appelle Hot Summer 23. Et c'est essentiellement pour l'été parce qu'on porte peut-être plus de bijoux, parce qu'il y a des chevilles, des tours de cheville, donc on a envie d'habiller sa cheville, parce que on part en vacances, donc il y a la trousse et le tapis. Voilà, ce sont essentiellement les accessoires sur lesquels j'ai mis une promotion assez intéressante d'ailleurs, qui est de 40%. Voilà, pour cette période-là. Et je pense que je l'arrêterai à la rentrée, au moment où tout le monde tout le monde, donc des enfants rentrent en classe. Et puis ensuite, je pense que je ferai une promotion pour le 44. Voilà. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui est nouveau dans l'univers de la cartomancie, comment recommanderais-tu d'aborder tes outils créatifs? Y a-t-il un conseil technique ou que tu aimerais partager selon tes différents jeux? Alors,
Ça, Alors déjà, parlons peut-être du 44. Comment conseilles-tu d'utiliser le alors, j'ai 44? une toute petite vidéo justement sur le 44 où je conseille, quand j'ai des amis qui viennent me voir, il est assez impressionnant. C'est-à-dire que je vais mélanger mon jeu, je vais fermer les yeux et puis je vais prendre une seule carte. Et puis, sans jamais ouvrir les yeux, il faut vraiment se mettre dans la peau du non-voyant. Hein, on est dans l'ombre du non-voyant et donc ce qu'on va chercher, c'est la lumière intérieure. Et sur les cartes, j'allais pas faire des dessins, enfin avec des. Et puis de toute façon, c'est pas mon truc. Je sais pas faire. Je sais pas faire des beaux paysages. Je fais des croquis comme je l'ai toujours fait en étant styliste. Donc là, je me suis dit, ce qui importe, c'est de voir la lumière et l'ombre et de faire ces oppositions là. Et pour pouvoir justement choisir le côté de la carte qu'on veut, il y a deux côtés lisses où il n'y a rien à lire, et puis il y a deux côtés où le braille apparaît. Sur ces côtés-là, il faut y rester, et on va choisir le côté. Quel est le côté qui, en fait, c'est tout en sensation. Ce jeu est tout en sensation. Donc il va falloir faire marcher nos sens et sans mettre le sens de la vue. Donc, et là, à ce moment-là, lorsqu'on a choisi le braille qui nous intéressait, on retourne la carte et on lit le mot qui nous apparaît. On peut en tirer plus d'une. Hein. Il y a beaucoup de psychologues et même des gens de la NPE qui ont utilisé les outils d'Aliesque, le 77 et le 44. Et ça m'a fait plaisir. Et du coup, le 77, lui, ça se mélange tout simplement comme un autre jeu d'oracle. Tout à fait. Mais alors, je pense que ça, c'est important que je le dise. Étant Verseau, le Verseau, il a besoin de liberté. Il a besoin qu'on le lâche et qu'on le laisse agir à sa manière. Et ce qu'il recherche, c'est l'originalité. Alors, si j'avais un conseil à donner, je dirais, mais lâchez-vous les baskets, lâchez tout ce qu'il y a comme principe assis, réglé, statique, voilà. Et surtout, lâchez-vous. Qu'est-ce que vous voyez sur la carte et qu'est-ce qu'elle vous inspire? Moi, aujourd'hui, le labyrinthe, il me dit pas du tout la même chose qu'il y a la première année où je l'ai conçu avec des mots. Et c'est pour ça, je pousse chacun à utiliser non seulement son originalité pour placer les cartes. Je n'ai pas comment, quand on nous dit est-ce qu'il faut le nettoyer au Paolo Santo, est-ce qu'il faut aussi, ou est-ce que je dois euh, euh, le purifier à chaque tirage, je ne connais pas tout ça. Tu te laisses porter. Au moment où j'ai envie de mes cartes, je me connecte direct et puis il n'y a pas ni je tape dedans, ni non, au contraire. D'ailleurs, je les respecte trop pour pas les brutaliser. J'ai vu sur Instagram et d'autres supports comme quoi il y avait des cartomanciennes, des personnes connues sur les réseaux qui utilisent ton jeu. Qu'est-ce que toi, ça t'a fait lorsque tu as vu que des personnes connues sur les réseaux utilisent ton jeu? Ça fait toujours plaisir. Enfin, c'est surtout les autres qui me ramenaient. Vous savez, je regarde pas la télé, je regarde pas les réseaux, j'y vais pas. C'est un truc. Au contraire, j'ai un mouvement de recul. Je suis pas là pour me vendre. Je me dis les choses sont justes et arrivent à moi de manière naturelle. Alors, je pense que c'est ce lien interdépendant justement qui fait que elles font leur métier et elles le font tellement bien que tout l'honneur revient à elles et non pas au 77. Et je pense que voilà, c'est comme ça. Vous savez, dans le bouddhisme, on dit c'est tel que c'est. Pas besoin de s'accrocher, pas d'attachement. Voilà. C'est une nouvelle. Voilà, c'est bien. C'est bien. Merci.
Mais voilà, il faut pas avoir d'attachement, je pense, par rapport à tout ce qu'on crée et tout ce qu'on fait. As-tu un autre projet en cours? Plein. C'est-à-dire, j'en ai un qui est tout près, dont on n'a pas parlé, et qui est le 22, non pas le 77, hein. C'est le 22, c'est les 22 lames du tarot. Et ce jeu, je suis en émerveillement devant, parce que il n'a pas une connexion seulement au centre, mais il a une connexion dans les 8 directions. Donc il se connecte partout. Il est là. Ça fait un moment qu'il est là. Sauf que j'ai pas fini le PDF. Alors il y a des tas de personnes qui veulent déjà me l'acheter. Je le veux, je t'assure, il a quelque chose. Ok, merci la lumière qui arrive en même temps. J'adore ça. Ça, c'est un signe. Et le problème, c'est que j'ai pas fini le PDF. Et alors, donc, ça fait pratiquement un an, hein, qu'il est arrivé, mais j'arrive pas. La vie a fait que j'ai été retardée d'un certain côté, que je donne mes cours de sport aussi, donc je n'arrive pas à tout mêler. Mais ça va sortir. Donc il y a celui-là. J'ai un autre, et ça reste encore secret, parce que je sais pas si je vais pas faire comme certains qui font des précommandes. Quand on voit que Très Daniel aussi passe par les précommandes maintenant, peut-être que je vais passer par là pour faire pour pouvoir le faire fabriquer, parce que c'est pas toujours évident. Et il y a donc celui-ci, ça, je ne dirai pas comment il s'appelle, sinon ça va vous donner. Non, 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 D'accord, non. on le garde Voilà, ça secret. reste encore un secret. C'est le secret pour plus tard. Et donc c'était quoi l'autre? Et ben voilà, je l'ai plus, c'est pas grave. C'était le 22, et pourtant j'avais noté tout. Et le Et le secret? secret peut-être. Oui, Tiens, ça peut être encore une autre idée. voilà. Du coup, tu as ta chaîne YouTube, tu t'occupes de tout ça. Tu as un peu dit que tu es prof de sport. Et j'aime ça. Donc, comment arrives-tu à gérer tout ça? Parce que c'est vrai que on se rend pas forcément compte, vu de l'extérieur, du travail que demande une création, une mise en papier, en fait, de tous ces jeux, de tous ces idées, et puis la vie à côté. Surtout quand on n'a pas toutes les compétences. C'est-à-dire que, bon, créer avec un bout de crayon, c'est facile, mais après, le mettre sur l'ordinateur, avoir les bons logiciels, c'est-à-dire ou Photoshop ou Illustrator, faut être déjà costaud. Enfin, moi, j'y arrive pas. Je maîtrise pas tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai besoin aussi d'infographistes, parfois plus calés que moi. Franchement, c'est pas facile, surtout quand on est verso balance. Donc j'ai deux, ça plaît vraiment, ça plane pour moi, quoi. Donc j'ai besoin aussi bien d'aller faire ma dose de sport, que il faut que je livre, hein. Les livraisons, ça prend un certain temps, ça prend même beaucoup de temps. Il y a la création dans tout ça. Et à un moment, je disais à mon chéri, je lui disais: oh, mais j'en peux plus, j'ai l'impression de faire un travail de chaîne, j'avais vraiment l'impression d'être à la chaîne. Et je lui dis: c'est pas juste, je peux pas créer tout ce que je veux. Et donc, il faut trouver le temps entre création, ces pratiques bouddhistes aussi. De temps en temps, je me coupais. En fait, heureusement qu'il y avait ça, qui me permettait de me reconnecter à moi, parce que j'étais pris dans le flot du boulot. Et parfois, je me perdais. J'étais épuisée entre mes cours de sport, livrer, devoir s'occuper d'une maison, enfin sa maison, j'ai pas de maison, mais voilà, de s'occuper de son appartement, de s'occuper de... Et là, il y a eu un moment, j'ai cru que j'allais craquer. Et dans ces moments-là, je me ressource chez les bouddhistes Kadampa. Voilà. En fait, tu recherches ton équilibre. Ouais, 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 j'ai besoin de recueillement, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de me connecter à mon être sacré, et c'est ce à quoi invite le 77 d'ailleurs, hein.
Et du coup, c'est ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait créer son jeu, de se reconnecter à soi ou reconnecter à un équilibre de vie plus serein et apaisant, plutôt que de rester dans ce flot de courir à droite et à gauche, peut-être. Je pense que il faut écouter son être intérieur. On a envie de le faire, on va nous en empêcher. Peut-être qu'il y a des gens. Mon père, moi, pendant des années, m'a dit mais ma pauvre fille, t'es bonne à rien. Et ouais, c'était drôlement dur. Alors que j'avais eu des concours, j'avais gagné des concours. Mais c'était terrible d'entendre ça. Et c'est le jour où il est parti et où qui m'a dit j'ai confiance en toi, ma fille, que là tout s'est révélé. Et je pense qu'il faut d'abord s'écouter ça, de jamais abandonner son idée, quelle qu'elle soit. On se prend une banane, et ben c'est pas grave, c'est comme ça, on va s'améliorer. Ou on abandonnera pour quelque chose qui nous parle plus. Mais je pense que l'expérience est la meilleure des écoles. Et pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à tes fans, à ceux qui adorent ton jeu, ou simplement aux personnes qui te découvrent aujourd'hui? Oh. Alors bien sûr un grand merci, hein, mais à tous ceux qui ont le 77, à ceux qui le découvriront, bien surtout connectez-vous à vous, à votre à cette lumière intérieure. Euh, Soyez vous, soyez vrai et euh, et voilà, sans fioriture, surtout sans fioriture comme tout le reste. Sans côté superficiel, soyez qui vous avez envie d'être et vous verrez que les choses apparaîtront. Je crois que si les choses apparaissent à nous, elles apparaissent telles que ce que nous vibrons. Et s'il y a des choses qui sont en dissonance au moment où c'est sûrement qu'on a des choses à voir à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, si je dois donner un conseil, écoutez-vous aussi. Ben écoute, Katia, merci. Je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi d'avoir plus fait connaissance avec toi. Et chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde de Katia et n'hésitez pas à vous immerger dans ses oracles. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt. Merci à tous. Merci, la Reine d'Épée. Merci beaucoup.